On va regarder ce qu'on appelle le cycle de vente. Il faut comprendre le cycle de vente. Un client, on ne lui propose pas une offre comme ça. Généralement, avant d'acheter, le client va passer par 4 étapes. La recherche d'informations, l'évaluation des alternatives, l'achat et la consommation et enfin l'évaluation post-achat. Au niveau de la recherche d'informations, ici, il faut comprendre que les clients se fient davantage aux sources personnelles, c'est-à-dire quoi? À leurs proches. Pourquoi? Pour réduire le risque de se tromper. On sait tous c'est doublé au moins une fois. Et donc, avant d'acheter quelque chose, on prend l'information autour de soi pour savoir qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait choisir. Et l'influence personnelle des gens autour va devenir beaucoup plus importante si l'achat est soit complexe, soit d'une valeur très importante. C'est pourquoi toute entreprise doit soigner le bouche à oreille qu'elle développe. Okay? Et c'est encore plus important pour une entreprise qui opère dans les services. Okay? La deuxième étape, donc, c'est l'évaluation des alternatives. Pour un produit, il y a peut-être beaucoup plus d'alternatives que pour un service. Okay? Mais aujourd'hui, avec l'Internet, les clients ont beaucoup plus d'alternatives. Donc, vous devez absolument être présent sur le net. Et à la fin de cette vidéo, si on a le temps, je vais vous expliquer comment réaliser votre première vente sur le net. Et au moment où le client est en train d'évaluer toutes les alternatives, c'est celui qui sait le mieux prévendre son produit ou alors vendre son produit qui va avoir le maximum de clients qui vont venir acheter et consommer son produit. On n'aura pas le temps de le voir dans cette vidéo parce qu'on va attaquer rapidement un autre concept que j'appelle la méthode AIDA qui est fondamentale. C'est quoi la méthode AIDA? AIDA, ce n'est pas le nom d'une petite fille du là au quartier. Non. AIDA, c'est une méthode qui va vous permettre de réaliser des ventes. Et AIDA, c'est une méthode en 4 étapes. La première étape, c'est attirer l'attention. Deuxième étape, susciter l'intérêt. Troisième étape, provoquer le désir. Et enfin, pousser à l'action. Comment attirer l'attention d'un client? Vous avez un produit qui est là. Vous avez des gens qui sont susceptibles d'acheter. Mais vous voulez attirer leur attention. Comment attirer leur attention? Il faut savoir créer des accroches. Et dans cette vidéo, je n'ai pas le temps de vous expliquer comment créer des accroches qui sont efficaces. Donc, faites une recherche sur Google, tapez créer accroche et vous allez avoir énormément d'informations sur comment créer une accroche pour pouvoir attirer l'attention des clients. Une fois que vous avez attiré l'attention des clients, il faut susciter leur intérêt. Comment susciter l'intérêt d'un client? C'est de lui raconter une histoire parce que les gens aiment les histoires. Et quel genre d'histoire? Qu'est-ce que ce sont les éléments que vous devez mettre dans votre histoire? Il faut expliquer pourquoi votre produit va arriver à régler le problème qu'ils ont et comment ce produit va régler le problème. Donc, les différentes étapes par lesquelles votre produit va lui permettre de régler définitivement son problème. Et il faut lui raconter cela sous la forme d'une histoire. Une fois que vous avez suscité suffisamment d'intérêt chez le client, il faut maintenant provoquer le désir. Et là, je vais vous parler d'une société que tout le monde connaît, la société Apple. Cette société-là parle rarement des fonctionnalités de ses produits, tels que l'iPhone, l'iPad. Elle s'attarde rarement sur les fonctionnalités. Au contraire, Apple s'évertue à montrer la facilité la facilité d'utilisation de ses produits, la simplicité qu'entraîne l'utilisation de ses produits, la rapidité de ses produits, la praticité de ses produits, la durabilité de ses produits, etc., etc. Donc, si vous voulez stimuler le désir, il faut montrer comment sera la vie du consommateur lorsqu'il aura votre produit. Si vous regardez les publicités Apple, on vous montre comment avec votre doigt, vous pouvez slider, vous pouvez agrandir, vous pouvez diminuer, etc., etc. On vous présente la vie après, lorsque vous aurez, après avoir acheté ce produit-là, comment votre vie sera. C'est comme ça qu'on arrive à stimuler le désir. Quand vous stimulez le désir et que le client donc est prêt à acquérir votre produit, il faut le pousser à l'action. Il faut ici lui demander de poser l'action que vous souhaitez. Ça peut être soit de vous appeler, soit de se rendre dans un endroit, soit de commander le produit, soit de cliquer sur un lien, etc., etc. Il faut le pousser à l'action. Donc c'est ça la méthode AIDA. Ok, je l'ai expliqué, mais on peut rentrer encore plus en détail. Cette méthode AIDA va nous permettre de comprendre un principe très fondamental qu'on appelle l'entonnoir de vente. C'est quoi l'entonnoir de vente? Sur le marché, vous avez des suspects. Les suspects, c'est qui? Ce sont des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par votre produit ou par votre service. Si vous vendez un savon de beauté, peut-être que tous les suspects, c'est peut-être les dames d'un certain âge. Ok? Ces suspects-là, il faut pouvoir attirer leur attention. Et on a vu dans la méthode AIDA qu'il faut pouvoir attirer leur attention. Généralement avec une accroche qui soit très intéressante. Donc, lorsque vous adressez un message qui attire l'attention à la base des suspects, vous aurez donc ce qu'on appelle les prospects. Les prospects, ce sont ceux qui vont lever leur main parmi tous les suspects. Ce sont ceux qui vont manifester un intérêt pour votre produit, pour votre service. Et ça se réalise grâce à la méthode AIDA, le I qui est susciter l'intérêt. Donc, ces personnes-là qui sont devenues donc des prospects qui ont manifesté un intérêt pour votre produit, vous devez maintenant les convertir. Donc, vous allez les mettre dans votre entonnoir de vente. Ces personnes-là vont quitter la foule et rentrer dans votre entonnoir de vente. Vous allez adresser une série de messages successifs afin de provoquer quoi? Le D du AIDA, c'est-à-dire afin de provoquer le
désir d'avoir votre produit. Et si le désir d'avoir votre produit est fort, alors vous allez à la fin pratiquer le A, c'est-à-dire les pousser à l'action. Et ici, ça sera de les pousser à acheter. Et donc, parmi un grand nombre de clients qui étaient intéressés au départ, un grand nombre de prospects, vous allez avoir peut-être un parmi 10 qui va devenir un client. Et ça, c'est l'entonnoir de vente. Mais il faut bien comprendre l'entonnoir de vente. Ça ne sert à rien de faire une offre commerciale à un suspect. Le suspect, il n'a pas dit qu'il est intéressé par votre produit. Donc, si vous lui demandez d'acheter un produit, il ne l'achètera jamais. Ce n'est même pas encore intéressant de faire une offre commerciale à un prospect à froid. Il faut d'abord susciter son intérêt. Lorsque vous suscitez son intérêt, que vous commencez à communiquer avec lui, vous allez pouvoir le mettre dans un processus. Et c'est à ce client qui est dans ce processus de conversion à qui on fait une offre commerciale. Si vous comprenez comment ça marche l'entonnoir de vente, vous allez pouvoir réaliser des ventes rapidement. Et ça me permet donc de poursuivre sur un principe très important que j'appelle transcendance marketing. C'est quoi la transcendance marketing? Aujourd'hui, vous entendez des offres avec le gratuit. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les entreprises proposent tellement de gratuité? Pour qu'un produit ou un service soit bien vendu, il faut développer son usage. Okay? Il faut que les gens commencent à l'utiliser. Et c'est quand ils vont l'utiliser que la demande va s'accroître, que vous allez pouvoir en vendre beaucoup. Et le moyen le plus rapide de développer les usages, c'est de permettre aux prospects de les utiliser gratuitement pendant une période. Donc la gratuité aujourd'hui est nécessaire. Une fois que votre marque sera installée, une fois que le produit sera connu, vous n'aurez plus besoin forcément d'utiliser la gratuité. Et vous allez me dire, mais il y a certaines sociétés qui commencent directement en vendant leurs produits sans passer par la gratuité. Oui, parce qu'elles ont un budget de communication énorme. Si vous avez un budget de communication énorme, alors communiquez gratuit, communiquez dans les médias et les gens vont venir payer pour votre produit. Mais sinon, vous n'avez pas un grand budget, la gratuité peut être le moyen de fonctionner ainsi. Alors, si on veut expliquer un peu comment se passe ce concept de gratuité, je vous parlais tout à l'heure du concept de l'opérateur qui recrute un abonné qui va lui rapporter peut-être 2 000 francs par mois, soit 24 000 francs par an. Donc, il sait que ce client-là va lui rapporter 24 000 francs par an. Comment faire pour avoir ce client? Dans un premier temps, ce opérateur peut décider par exemple de lui offrir le kit gratuitement, c'est-à-dire un kit à 1000 francs avec 1000 francs de crédit. Donc, c'est comme si le kit était gratuit. Et peut-être lui offrir la gratuité des appels pendant un mois pour qu'il puisse tester le réseau. Et donc, une telle offre, qui est une offre pratiquement irrésistible, peut permettre à l'opérateur de recruter environ 300 000 clients. Et si vous prenez 300 000 clients qui vont rapporter chacun 24 000 francs par an, ça vous fait un budget, ça vous fait un revenu de 7,2 milliards de francs CFA au cours d'une simple année avec une offre de gratuité. Donc, avec 7,2 milliards de revenus potentiel, vous pouvez même offrir une voiture, 10 voitures à vos abonnés sans que ça ne pose un problème. Parce que 10 voitures, ça va représenter seulement 100 millions. Qu'est-ce que 100 millions dans 7,2 milliards? Ok? Donc voilà, il y a d'autres exemples d'offres de gratuité que je peux vous donner, mais je ne vais pas le faire ici, sinon cette vidéo va devenir trop longue. J'avais promis vous expliquer comment réaliser votre première vente sur Internet, mais je ne pourrai pas parce que cette vidéo est déjà devenue très longue. Alors, ce que je voudrais que vous fassiez maintenant, c'est que vous me laissiez un commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire quel est le concept que vous aimeriez approfondir pour devenir un pro du marketing. Et dans la prochaine vidéo, je vais donc approfondir ce concept et vous expliquer comment vous pourrez rentrer en possession de toute cette petite formation qui va vous permettre vous aussi de devenir un pro du marketing. Donc, ce que je veux que vous fassiez maintenant, c'est de m'écrire un commentaire pour me dire quel est le concept ou quels sont les concepts que vous aimeriez approfondir qui vont vous permettre vraiment de devenir un pro du marketing et de booster vos ventes. C'était Vincent Cadio. Merci.